Masechet Betsa Daf Tetvav. Donc on a dit que on a le droit, comme Ravuna Baré Rav Shua nous a dit que Haïn Namta Gamda Denarash, on a le droit de s'asseoir en fait sur un sharia, on a le droit de s'asseoir sur un vêtement en charatnez qui est très dur, qu'on fabrique dans un endroit qui s'appelle Narash, parce qu'il ne réchauffe pas, c'est quelque chose de très dur. Et Rav Papa nous dit donc Ardalaïn, c'est comme un vêtement dur qu'on met dans les pieds à l'intérieur de la chaussure, d'accord, il n'y a pas de problème de qu'il aille, parce que ça ne réchauffe pas. La Gemara nous dit, on va toujours parler encore des vêtements de qu'il aille, Amarava, Hanet Frare des Pchité. Alors, c'est une sorte de bourse, d'accord, en tissu de kilaïm, et on met les pièces dedans. En ben mishum kilaïm. Il n'y a pas de issour de kilaïm, même si c'est fait de lin et de laine. Maintenant, des bizranés, c'est des petits vêtements où on a l'habitude de remplir de graines. Yesh ben mishum kilaïm. On n'a pas le droit de les mettre dans son aisselle, comme ça, de les bloquer. Parce que les graines, elles ne rendent pas dur le vêtement comme les pièces, et donc elles peuvent réchauffer le corps. Le tissu va pouvoir réchauffer le corps. Ravashi Amar Echadzeve Echadze Enba Mishum Kimlaïm. Ravashi dit non. Soit une bourse pour mettre des pièces, soit une petite pochette pour mettre des graines, il n'y a pas d'issour de Kilaïm. Les fichiers des Rechimon Bekar, parce qu'on n'a pas l'habitude de se réchauffer avec ça. Avalo Sandal Amesuna. On avait dit dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit d'envoyer en cadeau pendant Yom Tov des sandales cloutées. Sandal Amesuna Maïtarama, Lo Mishum Maase Sharia. Maïtarama Lo, pardon, je m'ai dit. Pourquoi on n'a pas le droit d'envoyer des sandales cloutées? Mishum Maase Sharia. À cause de l'histoire. D'accord, on a vu dans Shabbat que beaucoup de gens ont été tués à cause de ces sandales cloutées. Donc comme on n'a pas le droit de les porter pendant Shabbat, ou Yom Tov, on n'a aussi pas le droit de les envoyer en tant que cadeau. Amar Abaye, sandal amitsuma rasur les na'alo, ou mutar les taltelo. Abaye te dit, tu n'as pas le droit de porter, de chausser des sandales cloutées, mais tu as le droit de les porter dans la main, et elles ne sont pas mouktées, les transporter. Asur les na'alo mishum ma'aseh shaya. Pourquoi on n'a pas le droit de les porter au pied, de les chausser? Parce qu'il y a eu cette histoire où il y a beaucoup de gens qui ont été tués avec. Moutar les taltolo, maintenant, pourquoi c'est pas moukté, puisque tu n'as pas le droit de les chausser, pourquoi ça ne serait pas moukté? Midé katane em meshalchin. Parce qu'on a enseigné dans le Tana de notre Mishnah, il nous a dit, on n'a pas le droit d'envoyer en tant que cadeau. Il te dit d'où je sais que c'est pas moukté. Parce que la Mishnah dit tu n'as pas le droit d'envoyer en cadeau. Si c'était moukté, Bichlal, est-ce que tu te poserais la question si tu as le droit d'envoyer en cadeau ou pas? Donc si la Mishnah t'a utilisé un lachon, tu n'as pas le droit de les envoyer en tant que cadeau, ça veut dire que de les transporter chez toi à la maison d'un endroit à un autre, tu as le droit. Donc de là, je vois que c'est pas à soi. Il y a du chatnez aussi, alors tu pourrais dire. Pour le déduire du chatnez. Que quoi? Pourquoi par rapport au chatnez? Le chatnez, t'as pas le droit de le porter, donc pourquoi tu vas l'envoyer en cadeau également? Ouais, mais tu as vu qu'on avait trouvé une manière d'envoyer du chatnez pour s'asseoir dessus. Alors que là, il n'a aucune utilité, tu ne peux pas les mettre au pied et il ne peut rien faire avec. Donc on aurait pu penser que là, cette fois, c'est moukté. La Mishnah nous dit vélo minal chez notafo. Tu n'as pas le droit aussi d'envoyer en cadeau des chaussures qui ne sont pas encore cousues avec la semelle. Pshita, c'est évident. Qu'est-ce que tu peux en faire? Ça ne sert à rien. Lo nitrecha. Pourquoi le Tana de la Mishnah avait besoin de nous enseigner ça? Des afalgav, des nakit besike. Parce que même que la chaussure, elle est déjà accrochée avec la semelle, avec comment elle est accrochée? Avec des petits, des sortes de petits clous en bois, d'accord, des petits, voilà. Donc on peut déjà commencer à la porter. Simplement, on n'a pas mis le fil qui va consolider la semelle à la chaussure, d'accord? Alors, du fait que tu peux les porter, tu aurais pu penser que tu peux les porter, pas pour marcher beaucoup, parce que sinon la tâche, elle va s'enlever. Et bien, Kamashman, que non.
tu n'as pas le droit de les envoyer en cadeau parce qu'il peut pas marcher beaucoup avec. Donc c'est pas... Les gens n'ont pas l'habitude de porter des chaussures qui peuvent leur permettre de faire que quelques mètres avec. Donc tu n'as pas le droit de les envoyer. Rabbi Yehuda Omer, Aflomina al-Laval. Dans le Mishnah, Rabbi Yehuda, il nous a dit, tu n'as pas le droit d'envoyer une chaussure qui n'a pas été encore teinte. Il n'y a pas eu la couleur. C'est pour ça qu'il l'appelle Lavan. Il faut un artisan qui saura bien faire la teinture. Tania, Rabbi Yehuda matir Beshahor. Rabbi Yehuda, il permet d'envoyer des chaussures noires. Veoser Belavan. D'accord, une braïta qui vient confirmer. Donc une chaussure noire, tu peux la porter, elle a déjà été teinte, tu as le droit de l'envoyer en cadeau, mais pas une chaussure blanche. Blanche, ça veut dire qu'il n'a pas été teint, elle n'a pas encore vraiment sa couleur. Pourquoi je sais pas, parce qu'on a pas... Parce que c'est pas raoui à être porté. Si c'est pas raoui, tu n'as pas le droit d'envoyer ça en cadeau. Et c'est pas moussé. Tous ces cas, c'est en méchal chin. C'est pas raoui, c'est moussé, non, justement, tu as le droit au moins de les transporter d'un endroit à un autre endroit. Mipne chez Tsarir Bitsat Hagir. Pourquoi on n'a pas l'habitude de porter des chaussures blanches, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore teintes, parce qu'il faut les noircir avec Bitsat Hagir. C'est comme quelque chose de noir qui noircit une sorte de matière. Rabbi Yossi Omer Beshachor Mipne Oser Beshachor Mipne chez Tsarich les Tsartsecho. Ah, il te dit, même des chaussures noires, tu n'as pas le droit d'envoyer. Pourquoi? Parce qu'il faut les cirer. On ne met même pas des chaussures sans les cirer. Ça veut dire quoi? Après qu'on a donné la couleur, qu'on les a rendues noires, il faut encore les cirer. Alors, si tu les envoyais telles quelles juste après avoir mis la couleur, et c'est Yom Tov, la personne ne peut pas les cirer pendant Yom Tov, donc il ne va pas les porter. Alors tu n'as pas le droit de les envoyer, dit Rabbi Yossi. Vélo plié. Ils ne sont pas en discussion, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Marquiatré ou marquiatré. Rabbi Yehuda, pourquoi il permet? Parce qu'il te dit, à partir du moment où tu les as noircies, même si elles ne sont pas cirées, dans son endroit où il habitait Rabbi Yehuda, on les portait comme ça. Donc si on les portait, il n'y a pas de problème de les envoyer. Rabbi Yossi, apparemment, il habitait dans un endroit un peu plus classe. Alors les gens ne portaient pas les chaussures noires si elles n'étaient pas cirées. Mais tu dis qu'il y avait d'autres endroits où oui, il est porté? Voilà, parce que en fait, la peau de la BMA, elle est pas nette, d'accord? Il faut la lisser après la chaussure, d'accord? C'est ça ce qu'ils appellent cirer. C'est lisser le cuir. C'est-à-dire une fois que tu lui as mis la couleur, c'est un peu brut. C'est pas encore bien, le travail n'est pas encore bien terminé. Donc il peut y avoir encore des poils de bête sur la chaussure. Béatré démarre. Bisra le tahat. Béatré démarre, bisra le el. Donc en fait, c'est pas une question d'endroit où les gens sont habillés plus classe ou pas. Rabbi Yehuda, il habitait dans un endroit où la mode de l'endroit, c'était de porter des chaussures où il y avait c'est-à-dire le côté de la chair de l'animal. D'accord, la peau qui donne du côté de la chair, la peau intérieure, on va dire, ouais, celle qui est collée à la chair de l'animal, celle-là, elle est à l'intérieur de la chaussure. Donc, l'extérieur du cuir, c'était quoi? C'était l'extérieur de la peau de l'animal. C'est là où il y avait les poils. Et donc, le côté extérieur, c'est celui-là qu'il fallait donner la couleur. Parce que celui-là, il lui manque juste la couleur, le côté extérieur. Et toutes les imperfections de la peau, apparemment, elles sont à l'intérieur, de côté de la peau qui donne sur la chair. Et ça, c'était à l'intérieur de la chaussure, donc on ne voit pas. Béatré démarre, dans l'endroit de Rabbi Yossi, Bitsra le'el. D'accord? C'est le côté de la peau qui donne sur la chair, qui est à l'extérieur de la chaussure. Alors que le côté des poils, il donne à l'intérieur de la chaussure.
Donc lui, par contre, le côté extérieur, c'est lui qui a toutes les imperfections. C'est pour ça que Rabbi Yossi t'a dit, tant que tu les as pas cirés, tu peux pas les envoyer. Zeaklal, kol sheneotim bo beyantov. On a dit, ce que tu as le droit d'envoyer en cadeau, c'est quelque chose qui va embellir la personne qui va les porter. Rav Shechet shara lehu les rabbanan, les shadouré tfilin beyom atava. Rav Shechet, il a autorisé Chachamim envoyer des tfilin pendant Yom Tov. Amarle Abaye, Abaye lui a dit, voici qu'on a une Mishnah qui nous enseigne. Kol shene otin bo beyom tov meshalchinoto. Notre Mishnah ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Tu n'as le droit d'envoyer que des choses qui rendent plus belle la personne quand il les porte. Oh, les tefilines, on n'a pas le droit de les porter pendant Yom Tov. Donc pourquoi on aurait le droit d'envoyer pendant Yom Tov? La Gemara répond, Achikama, kol shene otin bo behol meshalchinoto beyom tov. Je dis, c'est pas quelque chose que tu as forcément qui va t'embellir pendant Yom Tov. Toute chose qui peut t'embellir pendant le Chol, tu as le droit d'envoyer pendant Yom Tov. D'accord? Des chaussures pas cirées, elles t'embellissent pas pendant le Chol. Alors tu les envoies pas pendant Yom Tov. D'accord? Donc des tefilines que si c'était le Chol, elles auraient embelli la personne, on aurait été mis de cachette avec ça, alors tu as le droit de les envoyer pendant Yom Tov. Amar Abaye, tefilin oin ve'atou le yadan, nima behu milta. Puisqu'on parle maintenant des tefilines, d'envoyer à son prochain, alors venons parler de cette tefilines. Hayaba baderer. Un jour, quelqu'un était en chemin. Erev Shabbat, ou tefilin berosho. Donc, il avait les tefilines sur lui. Veshakara labhama. La shkia est tombée, le soleil est tombé. Donc Shabbat est rentré. Maniach yado alehem, il met sa main dessus, alors qu'ils sont encore sur lui. Ad shemagia les beto, jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison. D'accord? Haya yoshev bebet midrash. Ou alors, si Erev Shabbat il était assis au Bet midrash, ou tfilin berosho, il avait tfilin sur lui, vekadash alavayom, Shabbat est rentré, maniach yado alehem, ad shemagia les beto. Il met la main dessus jusqu'à qu'il arrive chez lui à la maison. Même que dans ces cas, il est en train d'être motzi, les tefilines, mirchout, les réchout. Et il fait passer Arba Amot. Pourquoi? Parce que si on lui dit, laisse-les là où ils sont, enlève-les, il y a un crachage de bisayon pour les tefilines. Il va poser des tefilines comme ça par terre. Donc, en faisant un petit chinouille, d'accord, en mettant la main dessus, il fait un chinouille. À quel moment ça? À l'entrée de Shabbat. Non, Shabbat même. Il les avait à l'entrée de Shabbat et il rentre pendant la nuit est tombée et il continue à marcher jusqu'à qu'il arrive chez lui. D'accord? Donc, quand il y a un problème de bisayon, on t'a permis. Mais si c'est les khatrilat chez toi à la maison, tu veux les sortir dehors, ou l'inverse, ça on n'a pas le droit. Métiv Ravuna Béré des Ravika. Ravuna, le fils de Ravika, il pose à Abaye. En fait, c'était un Beth Midrash. J'ai pas précisé, mais c'est un Beth Midrash qui est dans les champs. D'accord? Une sorte de petite hutte comme ça où il s'abritait pour étudier. Et il ne peut pas les laisser là-bas. Donc, Hayaba Baderer ou Tfilin Berosho. Dans l'exemple que tu as donné, qu'il était en chemin, avec les tefilines sur la tête. Vekadash Arlavayom. D'accord? Shabbat est rentré, la Kedusha est rentrée. Maniach yado alem atchemagi alabait asamukh lachoma. D'accord? Regarde, il y a une braïta qui nous dit différemment. Elle nous dit, tu as le droit de les mettre, de les garder sur toi en mettant la main dessus, jusqu'à que tu arrives dans la première maison qui est proche de la muraille. Là-bas, tu les enlèves. Tu n'arrives pas jusqu'à chez toi. Haya Yosef bebet amidrash, pareil, c'est dans le bet amidrash dans le champ. Vekadash alavayo, maniach yado alem atchemagi alabait asamukh le bet amidrash. D'accord? Jusqu'à qu'il arrive à la première maison qui est la plus proche de ce Beth Midrash qui est dans les champs, c'est là-bas où il va devoir laisser cette filine. Pas jusqu'à chez lui. Lokashia. Ha de mintera, vea de lo mintera. C'est-à-dire, ce qu'on a dit dans la Braïta, que tu peux amener jusqu'à la première maison qui est proche de la muraille, d'accord? Ou la première maison qui est proche du Beth Midrash, c'est quand là-bas c'est gardé. Ils seront bien gardés là-bas. Ils ne seront pas bébisayon. Mais si dans cette maison, ils ne seront pas bien gardés, et tu n'as pas confiance, tu ne sais pas ce qui va se passer, alors là, on t'a permis de poursuivre jusqu'à chez toi à la maison.
La Gemara te dit idelo mintera maïria berocho afilu mahatan be'ar anami. Te dis pourquoi alors tu me dis que les tefilines il peut les enlever seulement là-bas, mais si c'est pas bien gardé. Alors pourquoi tu me parles d'un cas où ils sont sur lui, même s'ils étaient par terre, d'accord, et que tu les aurais pris dans la main pour ne pas les laisser comme ça dans la rue, et tu les aurais mis dans un endroit pour les garder, pour les ranger, qu'ils ne soient pas bébisayon. Des hatnan, voici que la Mishnah dans Eruvin Tzadikea nous dit à Motse Tfilin, Machnisan, Zoug Zoug, si tu trouves plusieurs paires de tfilin, eh ben tu as le droit de les mettre un par un. D'accord? C'est-à-dire que quoi? Tu les mets sur toi, tu rentres dans la ville, tu les poses dans un endroit, tu retournes et tu remets sur toi et tu rentres comme ça. D'accord? Donc tu vois que l'idée c'est que tu dois les mettre dans un endroit qui est bien gardé. Si c'est pas un endroit qui est bien gardé, alors qu'est-ce que tu as besoin de me dire qu'ils sont dans sa main, sur sa tête, d'accord? Même s'ils étaient par terre, il y aurait eu tu aurais eu le droit, d'accord, même s'ils étaient par terre, tu aurais eu le droit de les mettre. L'eau cachée. Je te dis non, il n'y a pas de problème. Alors, ha de mintera, mehamad ganazé ou mehamad kalbé. Quand on t'a dit que tu as le droit de les mettre seulement jusqu'à la première maison proche de la muraille, c'est parce que là-bas, au moins, ils seront bien gardés des voleurs ou des chiens. Donc c'est pour ça qu'on t'a pas permis de les amener jusqu'à chez toi. Et quand on t'a dit que tu peux les amener jusqu'à chez toi, c'est parce que dans les premières maisons, là-bas, ils seront bien gardés à cause des chiens, mais les voleurs, ils peuvent venir, va savoir ce qui se passe là-bas, donc on t'a permis d'aller jusqu'à chez toi. Parce que tu aurais pu te dire, c'est quoi le haïdouche de Abaye? C'est logique, si tu as peur qu'on les vole, on va te permettre d'aller jusqu'à chez toi. Je dis non, tu aurais pu penser que la plupart des brigands dans le coin là-bas, c'est les juifs. Quand ils vont voir des tuilines, ils ne vont pas oser s'attaquer à ces tuilines. D'accord? Et donc tu peux les laisser dans un endroit qui n'est pas bien gardé des voleurs. Aïkar qu'ils soient gardés des chiens. Je dis non, Kamash Marlan que non. Tu les amènes jusqu'à chez toi. D'accord? Quelqu'un qui est Merchad d'être un brigand, tu ne vas pas lui dire qu'il va avoir pitié des tuilines. Donc, tu peux les amener jusqu'à chez toi. Hadran alach betan.